Inazuma tous champions. Inazuma Eleven. Si le match est dur, on s'en sortira. Même dans la boue, on les vaincra. On ne devra jamais renoncer. Inazuma sera notre allié. Avec Axel, on est à l'abri. Sur le terrain, il a du génie. Entre nous, c'est l'amitié qui nous fait triompher. De l'armée de sueur, on bâtira tous nos rêves. De sa foudre, Inazuma nous protégera sans trêve. On gagnera le match pour arriver en finale. Pour marquer des buts, on donnera tout, c'est normal. Hey! Vas-y, cours et la victoire est en toi. Et le stade en folie salue la force d'Inazuma. Vas-y, cours et la victoire est en toi. Quand on marque les buts, nos supporters sont en joie. Vas-y, cours et la victoire est en toi. C'est Inazuma Eleven. Inazuma fera de toi un champion. Voilà, nous sommes connectés. Ça alors? Hey, Inazuma Japon, vous nous voyez? Salut les gars! Regardez, tous les joueurs du club de foot de Raymond sont là. Comme il y a parmi vous beaucoup de joueurs issus de notre club et que tout le monde suit votre aventure, le club de foot du collège Raymond est devenu très populaire. C'est énorme. Tous les jours, nous devons gérer des centaines de demandes d'inscription. Les demandes viennent de tous les niveaux, de toutes les classes. Et si vous ne me croyez pas, regardez, vous avez vu, on est nombreux. Oh, capitaine, je n'en crois pas mes yeux. Jamais je n'aurais imaginé que notre club deviendrait aussi grand. Génial! 11 règles pour gagner le mondial! Capitaine, nous avons d'excellentes nouvelles. Pour faire simple, regardez. Et voilà, le cabanon qui servait de siège au club de foot a été rénové. Le principal a décidé de le restaurer pour rendre hommage à votre parcours. Des pièces extérieures ont été utilisées, mais le matériel est en très grande partie d'origine. L'équipe et moi, nous vous remercions, monsieur Raymond. Je suis sûr que vous ne vous y attendiez pas, mais c'est pas terminé. Ah bon? Comment ça? Le panneau, tu l'as emporté avec toi, capitaine. Oh, c'est vrai? Oui, nous l'avons emporté pour qu'il nous porte bonheur. Désolé, on vous le rapportera. Bien. Et vous savez quoi? Nous allons nous réunir ici pour regarder la finale. Vous pouvez compter sur nous pour vous encourager. Les gars, montrons-leur notre cri de guerre. 1, 2 et 3, vive Inazuma Japon! Nous nous battrons de toutes nos forces. Merci beaucoup à tous. Nous allons tout faire pour devenir champions. Je suis plus motivé que jamais. Allez les enfants, encourageons-les une nouvelle fois. Pour Inazuma Japon, hip hip hip. Hip hip hip. Hip hip hip. Qu'est-ce qui se passe, toi aussi? Oui, je ne pouvais pas rester sans rien faire après avoir entendu les encouragements de nos amis. Oh, oui, c'est vrai que c'est difficile de ne pas vouloir donner le meilleur de soi après avoir entendu ça. On est d'accord. Quand je pense à mes amis du collège alpin, j'ai l'impression de me sentir encore plus fort. C'est ce que doit ressentir notre capitaine. Lors du match d'entraînement de cet après-midi contre Orphée, il est devenu encore un peu plus fort. Il a su utiliser les mots de David Evans pour en faire une nouvelle source d'énergie. Marc s'est rendu compte qu'il ne serait pas à la hauteur en finale s'il n'arrivait pas à maîtriser l'arrêt céleste, la super technique inspirée par son grand-père. C'est incroyable comme il est impatient de jouer cette finale. Il n'y a qu'à regarder son sourire. Ça, c'est la confiance inébranlable en soi. Je suis sûr qu'à nous aussi, une des règles de ce cahier finira par résonner dans nos cœurs, comme c'est arrivé à Marc. Et quand ça se produira, nous serons alors plus forts. Est-ce qu'il y a une de ces règles qui t'a particulièrement touché, Shaun? Oui, en effet.
Et c'est grâce à vous, les amis. On dirait qu'on n'est pas les seuls à ne pas pouvoir rester inactifs. Je savais que je te trouverais là. Oh, Axel? Je voulais discuter avec toi. Je suis si heureux de ce qui arrive au club de foot. Oui. J'ai l'impression de rêver. Le club de foot du collège Raymond avec autant de membres, c'est difficile à croire. Dire qu'au début, vous n'étiez que 7. Oui, mais au tout début, j'étais le seul et unique membre. Oh. Et oui, avant que Kevin et Steve ne rejoignent le club, j'étais le seul joueur. Et il y avait aussi Sylvia, la manager. Je me souviens très bien du jour où tout a commencé. C'était la veille du Nouvel An. Avec ma mère, nous faisions le ménage. Marc, quand tu auras fini, tu viendras me donner un coup de main. D'accord. Oh! Un ballon, qu'est-ce qu'il fait là? Je me souviendrai toute ma vie de ce que j'ai ressenti en ouvrant ce cahier. Je voyais des étincelles tout autour de moi. C'était comme si j'avais été frappé par la foudre. Marc, tu m'écoutes? Maman, je peux jouer avec ça? Remets ces objets à leur place. Ah bon? Pourquoi? C'est dommage, je m'amuse bien avec. Je te l'interdis. Remets-les où ils étaient. Je veux pas. Tu vas m'écouter. Range ça. Non, je veux pas. Ça suffit maintenant. Non, je t'écouterai pas. Je vais jouer au football, maman, t'entends? J'ai dit non. J'ai dit si. Marc, remets ce ballon et ce cahier là où tu les as trouvés. Pourquoi tu m'interdis de jouer au football, hein? Pourquoi? Écoute, Marc. Ce ballon, c'est celui de ton grand-père. De mon grand-père? C'est la première fois que tu frappais dans un ballon. J'ai compris après. Ma mère croyait que mon grand-père était mort à cause du football. C'est pour cette raison qu'elle ne voulait pas que je me mette à y jouer. Mais j'ai tellement été insistant, voire même agaçant, que mon père, à bout, a fini par convaincre ma mère de me laisser jouer au foot. Marc, je t'ai dit 1000 fois de ne pas jouer à l'intérieur de la maison. Mon grand-père n'avait laissé derrière lui que ce ballon. Je passais toutes mes journées du matin au soir à taper dedans. Je ne m'en lassais jamais. Puis, quand je suis rentré au collège, je suis allé immédiatement m'inscrire au club de foot. Mais... Je suis désolé, mais ce collège n'a pas d'équipe de football, jeune homme. Excuse-moi. Quoi? Est-ce que tu joues au football? Sylvia et moi étions dans la même classe. Alors voilà ce qui servait de siège à l'ancien club. Oui, c'est ici. Mais c'est... Bien, je vais l'ouvrir. Oui. Ça sert d'entrepôt maintenant. Voilà, vous avez vu? Vous voulez toujours l'utiliser? Je vais tout ranger et nettoyer. Quand les élèves apprendront qu'il y a un club de foot dans leur collège, ils se présenteront. Bien. Pour moi, c'est une absurdité totale, mais bon. Tenez, je vous laisse la clé. D'accord.
Et c'est parti pour le grand ménage. Oui. Qu'est-ce que c'est? Voyons voir ça. Oh, mais on dirait... Le panneau du club. Ouais. Le club de foot du collège Raymond est ouvert. Au début, personne ne s'intéressait au club. Oh, Je te jure. Hein? excusez-moi, ça va? Ah, alors c'est vrai ce que j'ai entendu dire, un petit nouveau a monté un club de foot? Exact. Vous voulez rejoindre le club, les gars? Bah, qui voudrait jouer à ce jeu stupide? Allons-nous-en. Aïe. Ah, Sylvia. Quelque chose ne va pas? Non, tout va bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça? Tada! On recrute des joueurs de football. Une affiche? On pourrait en faire des copies et les afficher dans tout le collège. C'est une bonne idée, tu ne trouves pas? Et voilà. Le tournoi Football Frontier? C'est le tournoi de football niveau collège le plus important de tout le pays. Quand nous aurons suffisamment de joueurs, nous y participerons, tu verras. Mais nous avons collé des affiches partout où nous pouvions. Et personne n'est encore venu nous voir. Ne t'en fais pas, Sylvia. Nous venons seulement d'ouvrir le club. Faut être patient. Mais Marc, je ne vois pas comment tu vas faire pour t'entraîner tout seul. Il te faut des coéquipiers. Comment attirer les joueurs? Oui? Bonjour. Nous aimerions nous inscrire. C'est vrai. Venez vous asseoir. Entrez, soyez les bienvenus. Je suppose que vous aimez le football. Ouais, enfin, plus ou moins. Je faisais partie d'une équipe de foot quand j'étais plus jeune. Moi j'aime bien, mais comme tu étais le seul joueur du club, j'ai pas osé venir. J'avais sûrement peur d'avoir l'air ridicule. Si je ne me trompe pas, vous êtes en première année. Je vous ai déjà croisé. En première année? Ravi de faire votre connaissance. Je m'appelle Mark Evans. Moi, c'est Kevin. Kevin Dragonfly. Et moi je m'appelle Steve Grimm. Parfait, Kevin et Steve. C'est un réel plaisir. C'est génial, je suis tout excité. J'attendais ça depuis si longtemps, je vais enfin pouvoir mettre mes gants pour m'entraîner. Pourquoi? T'es gardien de but? C'est le poste que tu occupes? C'est étrange de vouloir être gardien. En général, personne ne veut l'être. Ah bon, c'est vrai? Moi, je trouve que gardien, c'est le meilleur des postes. Et vous jouez à quel poste? Attaquant. Je suis milieu de terrain, mais je suis tout aussi à l'aise en défense. Ça m'est égal. Excellent! Prêt à vous entraîner? C'est parti! Désolé. Malgré notre enthousiasme, nous n'arrivions pas à trouver une bonne méthode d'entraînement. Et l'année scolaire terminée, nous n'étions toujours que 3 inscrits au club. Mais au printemps de l'année suivante, Jack et d'autres nouveaux élèves se présentèrent. Nous voudrions nous inscrire. Nous étions emballés par ces nouvelles recrues, parce qu'elles aimaient le football autant que nous. Nous avions une énorme envie de jouer. Cependant, nous n'avions toujours pas d'endroit où nous entraîner, et nous ne pouvions pas affronter d'autres équipes avec 7 joueurs. Malgré tout cela, nous n'avons pas baissé les bras. Et voilà comment nous en sommes arrivés là. Je suis certain qu'ils t'ont rejoint parce qu'ils t'ont vu jouer au football, Marc. C'est ce que j'ai fait moi aussi. Si ça n'avait pas été pour toi, jamais je n'aurais retouché un ballon de ma vie. Mais aussi, je me suis dit que ça ne devait pas être mal de jouer au football avec toi. Au fond, ce qui nous unit tous, c'est notre amour pour le foot, tu ne crois pas? Je suis heureux de m'être entraîné avec Orphée aujourd'hui. Ouais, c'était un match fantastique. Et Paolo m'a bien aidé à comprendre ce qu'il y a décrit dans le dernier cahier de mon grand-père. Ah oui? Mon grand-père a inventé beaucoup de super techniques, mais aujourd'hui, je me rends compte que le plus important est d'avoir un cœur qui te permet de créer ces super techniques. La force du cœur, hein? Oui, c'est pour ça que je profiterai pleinement de la finale. Cette finale qui arrive à grands pas. Parce que j'adore le football. Et j'utiliserai tout ce que j'ai appris jusqu'alors pour battre mon grand-père. Nous allons tout faire pour que cela soit un grand match. J'ai apporté le cahier de David Evans. Oh, je croyais que c'était le capitaine qui l'avait. Oui, tu as raison, Célia. Mais comme ce cahier a appartenu à mon père, Marc m'a dit que je pouvais le conserver.
Dans ce cahier, il y a les règles qui ont donné de la force au cœur de Mark. Je pense qu'elles peuvent également transmettre une nouvelle énergie aux autres joueurs de l'équipe. Et en tant que manager de cette équipe, nous devons en tenir compte. Moi, je veux bien. Mais est-ce que l'une d'entre vous comprend ces gribouillis? Ne vous en faites pas, les filles. Quand le capitaine nous les a lus l'autre fois, j'ai reproduit exactement tout ce qu'il a dit. Ce qui a permis à Mark de se sentir plus fort lors de l'entraînement, c'est la confiance inébranlable en soi. Vous voyez, le cœur numéro 10. Et si nous reprenions ces règles une à une, ça vous dit? Cœur numéro 1, ne jamais s'avouer vaincu quoi qu'il advienne. Avoir du cran. Cœur numéro 2, ne jamais avoir peur de l'adversaire, aussi fort soit-il. Ne jamais reculer. Cœur numéro 3. Protéger tout ce qui nous est de plus cher au monde. Générosité sans limite. Cœur numéro 4. Toujours avoir confiance en ses coéquipiers. Confiance absolue. Cœur numéro 5. Ne pas se laisser affecter par des circonstances préjudiciables. Calme olympien. Cœur numéro 6. Avoir la force de percevoir la vérité cachée. Vision pénétrante. Cœur numéro 7. Avoir la force de pardonner les erreurs d'autrui. Force du pardon. Cœur numéro 8. Savoir comprendre la joie et la tristesse d'autrui. L'arme de compréhension. Cœur numéro 9. Gardez en tête que seuls réussissent ceux qui ont de grands rêves. Rêves infinis. Cœur numéro 10. Toujours croire en soi et en ses propres forces. Confiance inébranlable en soi. Cœur numéro 11. Ne jamais s'éteindre pour ne jamais tomber. Orgueil du guerrier. L'important pour créer des super techniques, c'est d'avoir un cœur d'une très grande force. Pour acquérir de nouvelles super techniques, nous devons donc avant tout acquérir un nouveau cœur. Acquérir un nouveau cœur? Nous aussi, nous devrions rafraîchir notre cœur avant d'aller en finale, vous ne croyez pas, les filles? Comme première supportrice de l'équipe, nous devons faire ce que nous pouvons pour être à la hauteur. Hein? Demain, c'est la finale du tournoi Football Frontier International. Aujourd'hui, nous allons terminer ce que nous avons travaillé ces derniers jours. Assurez-vous d'être parfaitement prêt, de n'avoir rien oublié, pour pouvoir affronter le grand jour sereinement. Oui! Hé, Shaun, elle est pour toi! Ok! Shaun, il n'y a pas que Mark, toi aussi tu as encore progressé. Cette frappe est différente de toutes celles que tu as montrées jusqu'à maintenant. Capitaine, personnellement j'ai adopté la règle numéro 7. Comme vous le savez tous, j'ai toujours été obsédé par la perfection. Et je m'en suis toujours voulu de ne jamais pouvoir l'atteindre. Je n'ai jamais été capable de m'accepter comme je suis. Mais grâce à vous les amis, j'ai fini par admettre que mes faiblesses et mes forces font de moi ce que je suis. J'en suis convaincu. Ce cahier est destiné à nous aider à porter un nouveau regard sur nous-mêmes. Un nouveau regard sur nous-mêmes. En nous connaissant mieux, nous pouvons réveiller la force qui sommeille dans notre cœur. Et pour moi, cette force, c'est le cœur numéro 7. La force du pardon. Wow! Alors si j'ai bien compris, si je porte un nouveau regard sur moi, ça me rendra plus fort. Oui, c'est exactement ça. Jude, Xavier, vous croyez que vous pourriez m'accompagner sur cette voie? En ce qui me concerne, j'ai déjà changé. En faisant connaissance avec Mark, j'ai reconsidéré ce que je pensais sur le foot. Oui, moi aussi. Et si tous les trois nous unissons nos forces, nous pourrons acquérir une nouvelle force encore plus importante que les nôtres. Une nouvelle technique. Les amis, allons essayer. Oui, c'est ça, Shaun, bien parlé. Alors, on le tente? Oui, une technique qui sera faite de notre jeu et de ce que nous avons dans le cœur. Allez, retournons nous entraîner. Peut-être que tout ce que Shaun a traversé lui a permis de comprendre qui il était. C'est possible. Quand on y pense, soyons honnêtes, le football de Shaun a toujours été une lutte sans merci contre lui-même, vous ne croyez pas? J'ai l'intime certitude que la finale de demain sera beaucoup plus disputée et passionnée que ce que ne l'imagine David Evans. C'est vrai, quand on regarde bien, Inazuma semble subir un nouveau changement, avec comme origine Mark au milieu de ses joueurs. Allez les gars, on y croit. Demain, c'est le jour le plus important pour Inazuma Japon. Bien Gareth, joli tir. Continue comme ça. Je te renvoie le compliment, Hector. Bel arrêt.
Bang! Coach, c'est la première fois que je suis autant excité avant de jouer un match. Je suis sûr qu'en ce moment même, Marc est encore en train de progresser. Dire que quelqu'un d'aussi extraordinaire que lui nous attend en finale. Ça va être le plus grand match de tous les temps, coach. Moi aussi, je suis excité par cette finale. Hector, Marc, battez-vous et donnez le meilleur de vous-même. C'est lors de ce match que vous allez grandir et devenir plus fort que jamais. Ah. Ça y est, voilà la finale! Je dois battre Hector, mais toi aussi, grand-père. Rendez-vous au prochain épisode! Le dernier duel d'Inazuma Japon! Ça, c'est du sport! Quand on les voit, nos cœurs s'affolent. Ce sont les rois du football. C'est un vent de folie qui souffle sur nos vies. Ils ont du génie. On les adore. On les adore. À chaque but, ils nous font frémir. On a peur de s'évanouir. C'est vraiment du délire. Inazuma, c'est bien un coup de foudre, un éclair dans nos cœurs. Cette équipe met le feu aux poudres, ces joueurs sont bien les meilleurs. C'est un bonheur de les voir jouer, la foule est toujours là pour crier. On aime tellement les encourager, on les adore.